Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons débuter nos moments dans la présence de notre Seigneur avec une petite modération avant de passer à notre partage. Alors, je vais t'inviter là où tu es ce matin à entrer dans la présence du Seigneur. Parce que lui seul a permis que tu sois compté parmi ces vivants ce matin. Lui seul a permis que tu sois là maintenant, tu sois ce que tu es. Alors en retour, qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu-là? Voilà pourquoi nous allons lui remercier, nous allons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je vais vous inviter à élever votre voix, accompagné de ce chant du désir de la présence du Seigneur, comme le chant le dit. Tu vas tout simplement dire merci à ton Dieu. Oui, le chant nous dit que nous aimons la présence du Seigneur. Il est agréable d'être dans sa présence. Sa présence nous fait du bien. Soyez bénis où vous êtes. Nous allons élever nos voix pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui sont présents avec nous en ce moment à l'église. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce encore ce matin. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu nous as accordée. Merci pour la santé. Merci parce que c'est toi qui as veillé sur nous pendant que nous étions endormis. Rien ne nous rassurait que nous devrions se lever ce matin. Mais c'est par ton amour, Seigneur. Cet amour, cette bonté que tu as renouvelée en nous. Nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue ce matin pour ton amour. Je suis infiniment reconnaissante parce que tu as veillé sur nos bien-aimés. Tu as veillé sur nos familles. Tu as veillé sur nos enfants. Béni soit ton nom, Papa. Tu peux élever la voix où tu te trouves. Tu peux remercier ton Seigneur. Tu peux louer ton Seigneur. À l'instant même où nous parlons, nous bénissons le saint nom de notre Dieu. Il est celui-là qui a rendu possible toutes choses dans nos vies. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous pouvions avoir, ce Dieu-là a rendu possible notre vie. Ce Dieu-là a rendu possible tout ce que nous avons vécu. Voilà pourquoi tu vas élever son nom. Tu vas reconnaître sa grandeur. Oui, il est grand. La Bible déclare qu'il est au-dessus de tout. Quand on dit tout, c'est toute chose. Rien ne peut résister ce Dieu-là. Rien ne peut résister la puissance de ce Dieu. Rien ne peut résister la force que ce Dieu a. Aucun être humain, aucune maladie, aucune situation, aucune montagne ne peut résister. Oui, voilà pourquoi nous allons élever la grandeur de ce nom. Voilà pourquoi nous allons bénir encore ce nom, cette puissance qu'il a devant les maladies, devant les épreuves. Lorsque nous invoquons, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce matin, le nom de ce Dieu-là qui a cette puissance, tu vas l'invoquer encore ce matin. Invoque la puissance de ce nom. Bénis la force de ce nom. Reconnais la force, reconnais le pouvoir que ce nom a. Au-delà de tout ce que tu peux avoir, au-delà de tout ce que tu peux traverser comme épreuve. Dis tout simplement, Seigneur, je reconnais la puissance de ton nom. Seigneur, je sais que ton nom est au-dessus de tout. Je sais que ton nom, lorsque je l'invoque, il aplani toutes les montagnes. Lorsque j'invoque ce nom, j'ai la paix. Ce nom apporte la solution. Ce nom apporte la restauration. Invoque le nom de Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. Saint-Esprit, nous invoquons ton nom, nous reconnaissons la grandeur de ton nom. Oui, nous savons que ton nom apporte la vie. Nous savons que ton nom apporte la solution que nous pouvons rechercher, qu'aucun homme ne peut nous donner. Lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous rentrons dans ta présence, lorsque nous nous retrouvons, Seigneur, près de toi, ô Éternel notre Dieu, nous avons tout ce que nous pouvons rechercher dans ce monde. Je reconnais la grandeur de ton nom. Je reconnais le pouvoir que ton nom a. Je reconnais la puissance que ton nom peut avoir. L'effet de la puissance que ton nom a sur les ennemis, l'effet de la puissance que ton nom a au niveau des plantes sataniques,
Voilà pourquoi nous reconnaissons, nous élevons nos voix, Seigneur, ce matin, afin de reconnaître la puissance de ce nom, afin de pouvoir élever encore plus haut ce nom, Papa, le nom miraculeux, le nom qui bénit, le nom qui fortifie. Oui, même lorsque nous sommes faibles, il nous suffit de rentrer dans ta présence, il nous suffit d'invoquer ton nom. Ce nom nous fortifie, ce nom nous équipe, ce nom nous montre le chemin, ce nom nous donne la victoire devant nos ennemis. Alléluia, béni soit ton nom. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Oui, sa présence nous fait du bien, comme vous pouvez le constater avec ce chant. Réalise la présence de ton Dieu ce matin. Réalise la présence du roi. Réalise la présence du Seigneur. Réalise sa présence encore ce matin. Réalise la présence de ton Dieu. Celui-là qui est toujours là. Il s'appelle le secours qui ne manque pas dans la détresse. Réalise la présence de ce Dieu-là dans ta maison, dans ta vie. Tu sais d'où il t'a pris, ce Dieu-là. Tu sais comment il conduit ta vie, ce Dieu-là. Le Dieu de provision, il prend soin de toi. Même quand tu ne demandes pas, il sait ce que tu veux. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour ta maison. Il sait ce qui manque à ta vie. Il sait comment il va t'orienter. Il connaît ta situation. Ne minimise pas ce Dieu, bien-aimé. Il est merveilleux. Invoque la puissance maintenant du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de rendre disponible ton cœur. Demande au Saint-Esprit de rendre disponible ton corps, ton âme pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu d'Abraham. Invoque le Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit prenne possession maintenant de ces moments. Où tu es à la maison, rends-toi disponible pour sa parole. Dis-le tout simplement, oui, je suis faible. Oui, Seigneur, avec mes faibles mots, je m'abandonne à toi. Ce matin, je veux que tu me parles encore à travers ton serviteur. Ce matin, je veux que tu m'édifies encore. Ce matin, je veux que tu fasses encore tomber les écailles de mes yeux. Oui, invoque le Saint-Esprit. Il a la puissance, il a le pouvoir. Il est là présent. Il est parmi nous. Oui, ne minimise pas ta personne. Tu es une femme de feu, tu es un homme de feu. Tu es son enfant. Oui, il te connaît. Alors dis simplement, Saint-Esprit, me voici devant toi. Saint-Esprit, je suis là. Cette patte entre tes mains. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, mes oreilles sont maintenant disposées pour toi. Saint-Esprit, mon cœur est maintenant disposé, ouvert pour toi ce matin. Parle-moi encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Où veux-tu m'envoyer, Papa? Alléluia. C'est le meilleur ami qui ne manque jamais. Celui qui te donne cet amour inconditionnel, illimité. Il t'a aimé le premier. Voilà pourquoi il s'est donné à la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il est disponible pour toi ce matin. Dis tout simplement, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici, parle-moi. Me voici, Seigneur. Me voici. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est un Dieu d'amour, de bonté. Oui, la Bible déclare qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Quel est ce Père sur cette terre qui peut avoir ces caractéristiques? Il n'y a que notre Père céleste. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Rends-toi disponible maintenant pour ces moments de partage. Recommande le serviteur entre ses mains. Recommande ces moments entre ses mains. Recommande cette parole entre tes mains. Que ce soit un fruit qui va porter un fruit qui va venir en toi et porter une sémence qui va porter des fruits dans ta vie. Que ce soit cette parole-là vienne pour briser le moi en toi. Que cette parole vienne pour briser toute impureté, pour briser toute limitation en toi. Oui. Seigneur, nous te bénissons. Nous rendons encore, Seigneur, des actions de grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ces moments dans ta présence, Papa.
Nous bénissons les cœurs disponibles. Nous bénissons les cœurs disposés. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu as rendu possible ce matin. Merci pour le Saint-Esprit disponible pour nous. Maintenant, nous recommandons ces moments de partage entre tes mains. Tu as dit que nous ne nous nourrons pas seulement de la chair, mais de toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Papa. Nous recommandons ce moment de partage entre tes mains. Utilise puissamment le serviteur, Seigneur. Utilise-le puissamment. Inspire-le davantage. Que ce message, Seigneur Dieu, porte des fruits. Que ce message soit une sémence, Seigneur, qui viendra en nous afin de nous transformer, afin de nous briser. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de monter, d'aller encore plus haut avec toi. Que cette parole de ce matin nous emmène encore dans les profondeurs. Que cette parole de ce matin nous transforme. Que cette parole de ce matin, Saint-Esprit, apporte des résultats palpables, Seigneur, aux yeux des hommes. Pour ta seule gloire de ton nom, Papa, nous te disons merci. Merci encore, Saint-Esprit. Alléluia. Sans plus tarder, je devais inviter le pasteur pour venir et commencer nos moments de partage. Soyez bénis où vous êtes et bon appétit parce que c'est le corps du Christ que nous allons manger. Alléluia. Alors, shalom encore, toi qui es en direct en ce moment. Je bénis la présence de la prophétesse Ravi en ligne. Que le shalom de Dieu soit encore avec vous. Shalom pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Et shalom pour tous ceux qui nous suivront après. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, comme la modératrice l'a dit, nous venons pour célébrer celui qui est digne de recevoir louange, honneur, adoration et célébration. Car c'est par lui et rien que pour lui que nous sommes en ce lieu. Et que la grâce de Dieu soit sur nous, nous fasse grâce, nous ouvre les écluses des cieux, afin que nous soyons en mesure de lire la pensée de Dieu et de la transmettre, afin que la vie d'un frère, la vie d'une sœur soit encore impactée et que l'amour pour le Seigneur puisse croître encore et la séparation avec le monde devienne encore plus réelle et plus palpable. Il n'y a que l'amour pour triompher sur un autre amour. Et Seigneur, nous avons besoin de cet amour afin que notre esprit s'élève en hauteur. Alors Père, nul ne peut parler de ta part s'il a été mandaté par toi, car ta parole est vie et ta parole est esprit. Seigneur, les paroles et les connaissances n'apporteront pas la vie, mais elles apporteront de l'information. Mais nous n'avons pas besoin cet après-midi de l'information, mais nous avons besoin de la vie qui donne la vie, qui nous emmène à être des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui sont agréables pour toi et pour ton royaume. Sois béni et sois exalté par le nom puissant de Jésus. Alors là où tu es, si tu peux écrire Amen, Amen. Là où tu es, est-ce que je peux en recevoir les Amen? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors si tu es là, tu peux m'envoyer un coup de pouce pour encourager, des coups de pouce. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, immolé pour nos fautes, immolé pour nos transgressions. Alléluia, Alléluia. Le shalom de Dieu est là et sur vous. Alors, nous sommes en direct de l'Assemblée locale de Mongali. Nous sommes au Centre chrétien de restauration. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre la thématique sur de quel type d'athlète es-tu? Ça, c'est le thème que nous sommes en train de développer. Nous rentrons dans une illustration de sport. Alors, c'est une pensée, une illustration que l'apôtre Paul a eu à faire. Nous sommes dans l'épître de Philippiens au chapitre 3 à partir du verset 12 et au verset 14. Je vais essayer de lire
le texte et afin que nous comprenions dans quel esprit nous sommes et que nous continuions dans le même esprit que nous avons commencé hier. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, au verset 12. La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous sommes au verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, ça c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous illustrer dans cet épître des Philippiens. Comme vous savez, à l'époque, pour mieux communiquer la pensée de Dieu, des orateurs, Jésus lui-même, vous savez, la parole de Dieu est esprit. Alors, étant esprit, il y a un langage d'esprit. Et pour que nous, les hommes que nous sommes, pour que nous comprenions ce langage d'esprit, Dieu utilise souvent des langages courants auxquels nous sommes habitués, auxquels nous sommes familiers. Alors, Jésus, quand il parle du royaume des cieux, quand il était au milieu des pêcheurs, il utilisait la pêche. Quand il était au milieu des hommes qui consommaient beaucoup du pain, la culture du pain, il parlait du pain. Donc, en fonction du milieu où il était, pour mieux illustrer la pensée de Dieu, le Seigneur utilisait les choses de la vie courante. Alors ici, nous sommes dans une pensée où l'apôtre Paul est en train de comparer la vie d'un chrétien avec celle d'un athlète. On parle ici d'un athlète. Nous savons qu'un athlète, de manière générale, est un compétiteur. Ça, on doit le savoir. Un athlète est un challenger. Un athlète se positionne pas pour venir remporter le 2e prix, pas pour venir remporter le 3e prix, mais un athlète est un homme qui est appelé à remporter le 1er prix. Et pour gagner le 1er prix, l'athlète est obligé de se soumettre à une certaine discipline. On parle de discipline alimentaire, on parle d'un certain régime, et la tension est surveillée, ce qu'il doit boire est surveillé, et il est soumis à des contrôles de manière un peu répétée de son système cardiaque et respiratoire, et il est aussi soumis aux entraînements, mais intenses. Donc ce n'est pas une personne qui est comme toi et moi, mais il est une personne qui vit dans la compétition. Il n'a qu'à avoir la morphologie d'un athlète. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour comprendre ou bien pour identifier que celui-ci est un athlète. Tu n'as pas besoin. Mais le rythme de vie, ce qu'il a embrassé comme vie, ce qu'il a embrassé comme challenge, a conditionné sa vie à ce qu'il est appelé à faire tous les jours. D'où la morphologie de l'athlète et notre morphologie ne peut pas être similaire. Les capacités d'un athlète et nos capacités en termes de respiration ne peuvent pas être comparables. Et la vie d'un athlète est une vie de compétition, d'endurance et de prix à payer, de persévérance. Un athlète n'abandonne pas. Un athlète ne relâche pas. Un athlète ne démissionne pas. Même quand il tombe, il se relève. Il doit toujours affranchir la ligne. Et ici, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne avec celle d'un athlète. Alors, comme je l'ai dit, il y a 2 types d'athlètes. Et dans ces 2 types d'athlètes, on a tous le même point de départ. Le point de départ, c'est la naissance. Quand tu nais de ta maman, le point de départ commence, tu es appelé athlète du péché, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour nous qui sommes nés de nouveau, le départ commence là. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de dire une chose. Il est en train de dire, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi.
Nous l'avons dit hier, que la connaissance que l'apôtre Paul avait de Jésus n'a pas élevé son cœur. Bien au contraire, la connaissance de Paul l'a ramené à l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité n'est pas une affaire de ce monde. L'humilité vient de Dieu et l'humilité est divine. On ne peut pas manifester l'humilité si nous n'avons pas rencontré celui-là qui s'appelle l'humilité. On ne peut pas manifester cette attitude. Vous savez, c'est l'humilité qui emmène à la victoire. C'est l'humilité qui emmène à la satisfaction. C'est l'humilité qui permet à ce que le cœur de Dieu soit satisfait en nous regardant. Mais cela, on ne peut pas l'apprendre. On ne peut pas le manifester par nous-mêmes. Cela est impossible. D'où, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous possédons la connaissance de Dieu, cette connaissance possède en lui le divin et cela produit en nous le sens d'humilité. Donc l'apôtre Paul est en train de dire à ses contemporains, ne me regardez pas comme si je suis arrivé. Ne me regardez pas comme si je suis un homme extraordinaire. Malgré les miracles que Dieu opère avec moi, malgré les connaissances que je possède, mais je suis en train de vous dire que je ne suis pas encore arrivé, que je suis en train de courir. Je suis né de nouveau comme vous. Je suis né en Christ comme vous. Christ m'a rencontré comme vous. Je suis en train de courir comme vous. L'apôtre Paul, dans sa connaissance qu'il possédait, est en train de clarifier les choses, est en train d'aider les frères et les sœurs pour leur dire que ne me regardez pas comme si je suis arrivé, mais moi-même je suis en train de courir. Alors là, nous devons mettre une image pour mieux comprendre la pensée de Paul. L'apôtre Paul est en train de nous parler d'un athlète. Et vous savez, un athlète a besoin du temps, la distance et la bonne santé. Ici, l'apôtre Paul va dire une chose. Il va dire, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. On ne peut pas faire la marche avec le Seigneur, n'oublions pas ici, il y a deux choses qui nous intéressent. Il y a le but et le prix. Le prix, comme nous l'avons dit hier, le prix c'est la couronne qui nous sera donnée lorsque Jésus reviendra au sang de l'archange pour venir enlever l'Église. Nous, notre vie chrétienne, le prix auquel nous luttons, nous nous battons pour remporter, elle n'est pas un prix terrestre. Nous ne vivons pas pour la terre, mais nous vivons pour le ciel. Voilà pourquoi l'endurance auquel nous sommes appelés à manifester est une endurance qui a de la valeur spirituelle. Raison pour laquelle, si tu ne connais pas, tu n'as pas la réalité spirituelle auquel nous sommes appelés, tu ne peux pas courir cette course-là. Parce que cette course-là, elle demande le souffle. Beaucoup d'entre nous, nous prions. Nous avons beaucoup de problèmes qui nous dérangent. Des problèmes financiers, des problèmes spirituels, des problèmes matériels, des problèmes de santé, de famille, de profession. Nous voulons avoir des choses s'améliorer dans notre vie, mais qui malheureusement, nous ne voyons pas ce que nous souhaitons. Alors toutes ces préoccupations-là, nous le portons avec nous. Si tu portes les soucis de ce siècle présent, tu ne peux pas courir avec Dieu parce que ce souci va constituer pour toi un fardeau. Et ce fardeau te fera voir que la distance est longue à parcourir, que le trajet est long et pénible et que c'est difficile à parcourir. En ce moment-là, tu passeras tout ton temps à te plaindre, à te mortifier, à murmurer, à remettre en cause l'amour de Dieu. Tu ne pourras pas être persévérant. Jésus nous a dit que si nous gardons sa parole, et que si nous demeurons, et que si nous persévérons, tu ne peux pas persévérer dans ce monde si tu n'apprends pas à garder la parole, si tu n'apprends pas à le mettre en pratique.
Nous sommes lancés dans une course auquel nous ignorons les règles de jeu. Ici, les règles de jeu sont fixées par Dieu. Et ce qui est avantageux ici, le but pour la course ici, ce n'est pas nous, mais c'est Christ. Christ est le but de notre course. Je persévère à cause de lui. Je lutte à cause de lui. Je ne cours pas pour moi. Je ne vis pas pour moi. Voilà pourquoi on a besoin de case de départ qui est l'image de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau apprend à renoncer aux choses du monde. Celui qui est né de nouveau, dans cette course, il y a de ces choses auxquelles tu as appelé à manifester de peur que tu tombes. Quand la chair nous prend, quand nous manifestons les faiblesses dans cette course, comment faire pour triompher face aux envies, face à la faiblesse de la chair? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne peux pas prendre plaisir à la loi de l'Éternel, il serait difficile pour toi de crucifier la chair. Pour crucifier la chair, il faut apprendre à aimer la parole de Dieu. C'est lorsque les envies se manifestent. Quand tu regardes aux envies qui t'animent en ce moment, à l'instant même, et quand tu regardes la loi de l'Éternel, alors que Dieu t'appelle à la maîtrise de soi, alors que les hommes qui sont en face de toi ne cessent de te quereller, ne cessent de te pointer du doigt, ne cessent de dire des faux témoignages contre toi, te pousse à réagir, ton moi est touché. Et la Bible nous dit en ce moment-là, dans cette course que nous sommes en train de partir, nous devons apprendre à prendre plaisir à la loi de Dieu. C'est en prenant plaisir à la loi de Dieu que je prends plaisir à crucifier la chair. Mais si tu ne sais pas prendre plaisir à la loi de Dieu, tu ne peux pas prendre plaisir à crucifier la chair. En ce moment-là, tu auras un fardeau que tu vas traîner et la marche chrétienne sera pénible et difficile pour toi parce que la base qui te permet de courir avec légèreté, avec souplesse, tu l'as pas. Raison pour laquelle nous servons Dieu, mais nous avons du mal à rester dans la marche, dans le couloir auquel Dieu nous a positionnés. Il y a beaucoup de scandales dans les églises aujourd'hui. Des scandales qu'on a l'impression que l'église actuelle est comparable à l'église de Corinthe. L'église actuelle a les mêmes scandales avec l'église de Corinthe. En ce moment, nous voyons bien que la persévérance, la passion de Christ n'est plus. On ne peut pas être athlète si on n'a pas la passion de la course, si on n'a pas la passion de remporter. Ce qui caractérise un athlète, c'est la passion de son sport, c'est la passion de son métier. Nous avons perdu la passion du Christ parce que nous n'avons pas apprécié et nous n'apprécions pas la parole du Seigneur. Combien d'entre nous ici, nous apprenons à apprécier la loi de l'Éternel? Si tu ne sais pas apprécier la loi de l'Éternel, tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir devant les envies d'argent, devant les envies de tout genre. Vous savez, quand l'envie se manifeste, ce n'est pas un problème. Tu peux te battre et ça peut passer. Mais quand tu commences à nourrir ces envies-là,
il est difficile pour toi en ce moment-là de prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Et pour prendre plaisir à la loi de l'Éternel, tu dois apprendre à aimer la parole de Dieu. Or, comment peux-tu prétendre aimer la parole de Dieu si toi-même tu n'es pas témoin de cette parole dans ta vie? Tu ne peux pas dire que Dieu est bon parce que tu le sais. Oui, tout le monde le sait que Dieu est bon. Mais est-ce que la connaissance qu'elles ont, est-ce que ça les élève à avoir la passion? La connaissance que Paul avait de Christ a élevé en lui la passion. Où il n'a pas hésité de se comparer avec un athlète. Il dit, je cours. Il dit, j'ai des difficultés. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Lui qui a une onction extraordinaire. Lui que Dieu utilise puissamment. Mais il est en train de nous exhorter. Il est en train de nous révéler son secret. Il dit, j'ai appris à laisser certaines choses en arrière. Ce qui je trouve que n'est pas utile pour ma foi, ce qui encombre ma foi, il y a certains problèmes tellement que tu le regardes, tellement que tu lui donnes trop de considération, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Que dirons-nous de l'apôtre Paul dans ce texte? Il montre bien qu'il a des problèmes. Il montre bien qu'il a aussi des situations. Mais les problèmes dans la vie d'un chrétien ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, bien au contraire. Les problèmes viennent nous aider à montrer aux problèmes que nous avons un problème prioritaire auquel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, nous allons toujours fixer nos regards vers le Seigneur. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Je ne regarde pas aux problèmes de ma vie. Je ne regarde pas aux situations de ma vie. Je ne regarde pas à ma maladie. N'oublions pas ici quand l'apôtre Paul parle, il a l'écharde sur lui. Il a l'écharde avec lui. Donc il ne regarde pas l'écharde. Il ne regarde pas toutes ces situations qu'il pouvait connaître dans sa chair, dans sa vie, dans sa réputation, dans son ministère. Il dit non, je ne regarde pas à tous ces malheurs qui arrivent dans ma vie. J'ai su prioriser les choses. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Tu ne peux pas courir avec Dieu si tu ne sais pas classer les choses. Ici, on place les priorités. Pourquoi? Parce que Jésus est le but de notre existence. Dans cette course-là, nous ne courons pas pour obtenir les choses du monde. Nous ne courons pas pour obtenir les titres du monde. Nous ne courons pas pour que les hommes puissent voir que nous avons un talent particulier. Nous ne courons pas pour des positionnements terrestres, mais nous courons pour Christ. Courir pour Christ, c'est annoncer l'évangile. Courir pour Christ, c'est le servir en tout lieu. Courir pour Christ, c'est lui rendre témoignage. Courir pour Christ, c'est pour manifester notre identité en tout temps et en tout lieu, que nous sommes véritablement régénérés et que nous sommes en processus de croissance avec lui. Courir avec Christ, c'est résister devant l'adversité. Alléluia. C'est ça, courir. Et la vie chrétienne, c'est Jésus qui va le dire encore. Il dit, ce sont les violents. Les violents, les violents. Donc ce n'est pas une vie chrétienne où on pense tout recevoir du Père Noël. Non, la vie chrétienne, elle est faite d'endurance, elle est faite de combat, elle est faite d'opposition, elle est faite d'adversité. Elle n'est pas facile du tout. L'athlète doit se poumonner, l'athlète doit courir, l'athlète doit être endurant. Même si je suis fatigué, je n'abandonne pas. Même si je n'arrive plus, je dois persévérer. Parce que le prix auquel nous sommes appelés à remporter n'est pas un prix terrestre. Donc, arrête de regarder tes problèmes comme une priorité, mais apprends à les oublier complètement et pour regarder la priorité des priorités qui est Christ.
L'apôtre Paul dit, j'ai appris à laisser en arrière. Mais combien d'entre nous avons appris à laisser en arrière? Et dans la course auquel nous sommes engagés, Christ court devant nous comme guide. Il court derrière nous comme un intercesseur. Quand tu tombes, il te relève. Il te donne la force. Il te coach. Il te donne encore toutes les capacités pour que tu atteignes le but. Parce que tu ne cours pas pour toi, mais tu cours pour lui. Alléluia. S'il n'y a pas de passion, tu ne peux pas courir pour lui. L'apôtre Paul est en train de parler de la vocation céleste de Dieu. Vivre sur terre, pas en étant comme un homme de ce monde, mais en étant véritablement un citoyen du ciel. Alléluia. Et nous devons courir. Et courir. Même si rien ne va, regarde vers Dieu. Même si rien n'avance, tu as l'impression que rien n'avance, regarde vers le Seigneur. Cela n'enlève pas ta communion avec Dieu. Beaucoup d'entre nous pensent que les difficultés sont toujours l'image ou le reflet d'un blocage spirituel. Non, pas forcément. Pas forcément. L'apôtre Paul lui-même ici, il dit, j'ai appris à laisser, j'ai appris à oublier. Tu considères trop les choses. Voilà pourquoi tu as du mal à avancer avec Dieu. Tu fais trop attention à toi. Voilà pourquoi tu as du mal à progresser avec Dieu. Tu lis trop de choses. Et cela te fait souffrir. Tu murmures, tu remets en cause plein de choses. Alléluia. Mais il faut être endurant. La foi chrétienne est une foi de persévérance. S'il n'y a pas de patience, on ne peut pas être chrétien. Et dans cette course, on a besoin de la patience. Dans cette course, on a besoin de Jésus. Dans cette course, on a besoin de lui seul. Alléluia. Et que si tu n'es pas persévérant, et que si tu n'es pas patient, et pour être persévérant et patient, tu as besoin de la connaissance de Jésus. Et seule la connaissance de Jésus, qui élève, suscite en nous la passion, qui élève en nous l'humilité, te permettra de courir. Parce que dans ce monde où nous sommes, si tu n'as pas l'humilité qui vient de Jésus, tu regarderas toujours à toi. Tu regarderas toujours à ta situation. Tu te regarderas toujours non considéré. Quand tu regarderas aux obstacles, tu vas abandonner la marche. J'aimerais te dire ce matin, pour t'encourager encore, de courir. Cours. Cours. Il y a deux types d'athlètes. Il y a de ceux qui courent pour les choses du monde. Il y a de ceux qui courent pour les choses célestes. Alors ceux qui courent pour les choses célestes, leur vie est le reflet. Quand tu peux regarder l'apôtre Paul, on pouvait comprendre quelle était sa priorité. Quel était le but pour lequel il existait. Quel était le but de son ministère.
Mais il n'a qu'à regarder nos vies. Nous vivons beaucoup pour nous-mêmes. Et même quand nous parlons de Dieu pour les autres, soit nous parlons de Dieu pour leur montrer que nous possédons de la connaissance, soit lorsque nous parlons de Dieu pour leur montrer que nous sommes véritablement des saints, des mis à part. Et on peut voir le manque d'humilité. Et cette attitude-là va te prédisposer à quelqu'un qui est déjà arrivé. Mais nous, on n'a pas besoin que les hommes disent de nous que nous connaissons la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est un don que Dieu met à notre disposition pour notre intérêt et pour afin que nous aussi, nous puissions éclairer les autres. Nous ne l'avons pas acquise parce qu'on a fourni d'efforts. C'est un don que nous recevons de la part du Seigneur afin que nous soyons lumière des autres. Et quand tu connais, quand tu comprends ces choses, tu ne peux même pas faire valoir les dons et les talents et les grâces et les connaissances que tu possèdes parce que tu te rendras compte, tu le fais que le recevoir de la part du Seigneur. Plus tu reçois de la connaissance, plus le jugement de Dieu est sur toi. On ne reçoit pas la connaissance pour recevoir, mais on la reçoit pour que non seulement que nous soyons transformés et que nous puissions marcher à la lumière de cette connaissance et que nous puissions persévérer à la lumière de cette connaissance. Et c'est au travers de cette connaissance que nous sommes en mesure de persévérer. Alléluia! Vous savez, l'athlète spirituel et l'athlète terrestre. L'athlète terrestre, quand il veut porter la charge de Dieu, quand il veut marcher avec Dieu, il a une vision, il a un mot. Lui, dans sa vision, quand il prie, il dit « je veux voir ». Raison pour laquelle il peut fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de temps de retraite, beaucoup, parce qu'il veut voir. Et quand il ne voit pas, il est découragé. Quand il ne voit pas, il veut abandonner. Quand il ne voit pas, il dit j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, parce qu'il poursuit le but terrestre, parce qu'il poursuit le but de son âme, parce qu'il veut voir. Et là, il souffre. Mais l'athlète spirituel sait déjà que le Christ à la croix a tout accompli. Lui ne veut pas voir, mais lui sait que c'est déjà accompli. Raison pour laquelle, quand il court, il n'est pas dans le fardeau. Quand il court, il n'est pas dans les charges. Quand il court, il sait que la chose est déjà accomplie, mais le temps de la matérialisation n'est pas encore arrivé. Il ne prie plus pour voir, mais il prie parce qu'il sait que c'est déjà là. C'est là où il y a la différence. L'autre murmure dans un sujet de prière, l'autre ne murmure pas. Alors qu'il n'a pas encore vu, il ne murmure pas. Mais il sait déjà que Dieu a déjà accompli. Il sait déjà que Dieu a déjà exaucé. Il sait déjà qu'il a déjà vu. Il sait déjà, il loue même Dieu sans avoir vu la chose. Parce qu'il ne le fait pas pour les hommes. Un athlète spirituel est un athlète qui ne vit pas selon les saisons de ce monde. Un athlète spirituel est un athlète qui ne vit pas selon les réalités de ce monde. En réalité, un athlète spirituel ne vit pas en fonction de l'âge. On a dit que tu as 40 ans, tu es sans diplôme, tu ne peux pas réussir. C'est ce que le monde a dit. Mais celui qui est athlète spirituel, tellement qu'il poursuit le but spirituel, tellement qu'il poursuit le but de Dieu, Dieu lui-même va le positionner pour confondre les hommes. Raison pour laquelle il a dit, recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout.
L'athlète ne vit plus pour la gloire spirituelle, non. Il est mort pour le monde. Il est mort pour les choses de ce monde. Rien ne peut l'attirer. Aucun homme ne peut le séduire. Parce qu'il a en lui la chose. Il a en lui un prix qu'il doit remporter. Qui d'ailleurs n'est pas terrestre. Oh! Ce que Dieu va nous donner n'est pas terrestre. Ce que tu obtiens maintenant comme promotion, comme élévation, n'est que temporaire. Ne sont que des signes que Dieu te montre qu'il est avec toi. Mais ce n'est pas le but. Le but de la foi, ce n'est pas d'avoir le mariage. Le but de la foi, ce n'est pas d'avoir le travail. Le but de la foi, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le but de la foi, ce n'est pas d'avoir la célébrité. Le but de la foi, ce n'est pas d'être connu. Le but de la foi, c'est de gagner plusieurs, d'être sel et lumière du monde pour amener plusieurs, afin qu'à la fin des temps, Christ puisse nous couronner. Alléluia. Mais si le but que tu poursuis, quand tu es dans des titres, le but que tu poursuis, quand tu observes aussi, quand on dit aussi que tu as obtenu, tu es l'athlète de ce monde. Et ton prix est déjà donné, la ruine et la mort. Même s'ils réussissent, même s'ils prolifèrent, même si c'est temporaire. Alléluia. L'athlète que nous sommes en train de le rappeler encore. L'athlète a besoin du chrono. Et le chrono ici, c'est le temps. Mais ce n'est pas le temps auquel nous sommes soumis. C'est le temps que Dieu lui-même s'est fixé pour venir prendre son Église. Il a dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et donc nous sommes appelés à nous perfectionner chaque jour. On ne connaît ni le jour ni l'heure. On est prompt à revoir notre vie. Seigneur, délivre-moi de moi-même. C'est ça l'athlète. Il s'auto-examine tous les jours. Il regarde ses faiblesses. Il dit, là, je n'ai pas encore triomphé. Là, je n'ai pas encore gagné. Si le Seigneur venait maintenant, comment je veux faire? Bien-aimés, l'Église actuelle a montré que nous étions des athlètes avec des faux départs. Si coronavirus était semblable à la venue de Jésus-Christ, on devrait tous rester. Parce qu'il y a la catastrophe dans l'Église. On devrait tous rester, et moi qui parle. On devrait tous rester. Parce que nous ne courons plus pour le royaume, mais on court pour la terre. Alléluia. Et ce temps auquel Dieu nous soumet, on n'est pas le maître de notre vie. Nous devons persévérer, bien-aimés. À chaque fois que tu verras l'adversité, un combat se lever dans ta vie, dis-toi que le diable n'a rien à voir avec tes biens matériels. Il n'a rien à voir avec ton élévation. L'opposition, l'adversité vient. Nous l'avons vu dans l'histoire de Job, dans le but que tu puisses renier Dieu seulement. Que tu abandonnes la foi, c'est tout. Que tu abandonnes la course. Mais si tu es déchargé, si tu apprends à t'auto-examiner, si tu apprends à prendre des mesures dures, la Bible dit que si la main est une occasion de chute pour toi,
il faudra la couper. Un athlète a des disciplines draconiennes et difficiles, des disciplines très dures et sévères. Tu as des hommes, des frères, des sœurs qui sont autour de toi. Quand tu es avec eux, vous ne parlez que des choses de ce monde. Ils ne cessent, vous savez, il y a ces gens qui sont autour de toi, qui ne sont que là pour te rappeler ta situation. Regarde, ça va pas, regarde. Chasse ces personnes-là autour de toi. Ils viennent pour ralentir ta course. Ils viennent pour ralentir ton élan. Chasse-les loin d'eux. Toi, regarde à Jésus. Le monde peut s'arrêter. Coronavirus nous a montré. Alors, Jésus est notre priorité. Il est le but. Nous ne recherchons pas des gloires de ce monde. Mais le prix à remporter, la Bible dit, est céleste. Il est céleste. Alors si la vie chrétienne, toi tu l'as fixée dans le but de recevoir les choses de ce monde, tu n'es pas au bon endroit. Il est temps de réfléchir. Et ce qui est bien dans la course où nous sommes, c'est que Jésus lui-même a couru avant nous. Jésus lui-même nous aide à remporter les challenges, nous aide à remporter les défis. Lui-même, Jésus, il est l'oxygène qui nous permet d'avoir toujours le souffle de courir. Jésus lui-même est l'eau qui vient se renverser sur l'athlète pour nous permettre d'être encore plus endurants. Jésus lui-même est celui qui renouvelle les muscles lorsque nous sommes fatigués. Si les hommes de ce monde se dopent pour gagner les prix, j'aimerais dire à quelqu'un, pour gagner le prix de Jésus, tu as besoin, la Bible nous parle, nous on doit s'enivrer du Saint-Esprit, tu dois apprendre à être ivre, dope-toi, sois drogué du Saint-Esprit et tu remporteras le prix. Celui qui est drogué du Saint-Esprit, même quand tu lui dis, tu n'as rien à manger, il dit, mon Dieu prendra soin de moi. Tu n'as rien à porter, mon Dieu me fera vêtir. Tu regardes ta vie sociale, il dit, je suis positionné en haut en Dieu. Ça, ce sont les athlètes qui sont ivres. Mais s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de passion, tu ne peux pas remporter. Tu ne peux pas remporter. Nous sommes des chrétiens de cette génération. On a oublié le but même de la foi. On a oublié que nous vivons pour ramener les autres au ciel. On a oublié que nous devons mourir à nous-mêmes. Nous avons détruit les valeurs. Alléluia. L'apôtre Paul a clarifié ses bien-aimés. Il a dit, ne me regardez pas comme si je suis arrivé. Non. Mais moi aussi je cours. Mais regardez, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes assis sur nos fauteuils de gloire, de couronne, de trône. Ou même pour acclamer le Seigneur, c'est avec beaucoup de charisme. On donne l'impression comme si on est arrivé. Hein? On donne l'impression comme si nous, on connaît la parole. Hein? Depuis qu'on avait lu la parole de Dieu, depuis qu'on avait reçu la révélation, on avait fermé la Bible. On devient ceux qui donnent seulement. On ne médite plus, on est déjà arrivé. L'apôtre Paul dit ici, il n'est pas encore arrivé. Il dit, je cours encore, je cherche encore, j'ai encore soif. Et pourtant, il y a une gloire particulière.
Toi, tu as seulement prié pour une personne, la personne est guérie, tu dis que tu es arrivé. Alléluia. On a encore beaucoup de choses à parcourir. On a encore beaucoup de choses à remporter. Un seul prix à remporter. Et pour ça, il faut de l'endurance. Il nous faut de l'endurance. Il nous faut de la connaissance. On est des chrétiens d'une génération qui aime beaucoup plus de prédication. On aime moins les enseignements. On sait que la prédication booste la foi. Là, on est content, on reçoit, j'intercède, je déclare. Là, ça nous fait du bien. Mais si tu n'es pas enraciné, la prédication est une malédiction pour toi parce qu'elle va se contredire dans ta vie et tu vas abandonner la foi. Seigneur, je revois toujours la nourriture de nuit et tout ce qui va avec. Le serpent là me poursuit toujours. Et pourtant ces jours-là, j'avais déclaré à l'église, j'avais dit cette fois-ci, mais est-ce que tu es toi-même enraciné? Est-ce que tu es sur le bon point de départ? Quel est le but que tu poursuis? Sors du lot. La vie chrétienne, je voudrais te dire à quelqu'un, elle n'est pas facile. Jésus lui-même, un frère lui a dit, je veux te suivre. Partout où tu vas aller, je voudrais aller avec toi. Jésus va lui amener la réflexion. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les loups ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où aller dormir. Nous le lisons, mais nous ne cherchons pas à aller en profondeur. Mais il est grand temps de réfléchir maintenant, là, maintenant. Vous savez, vaut mieux que tu ailles au ciel, en enfer, parce que toi-même tu t'es construit, que tu as abandonné, au lieu d'aller en enfer, alors que tu ignores, tu cours mal. Réfléchis bien. Jésus a dit, tu seras heureux quand tu seras persécuté. Tu seras heureux quand tu seras flagellé. Tu seras heureux quand tu seras victime de tribulations. Tu seras heureux quand on va t'accuser. Tu seras heureux quand on va te condamner. Tu seras heureux. Vous voyez, une vie où le contraire du bonheur. Le bonheur, c'est le contraire. Le bonheur de manière, dans le monde défini, lorsqu'on est en paix, on a l'acquisition, on a l'assurance d'obtenir. Mais avec Jésus, c'est le contraire. Maintenant, d'où vient cet enseignement de la foi chrétienne facile? Où l'apôtre Paul dit lui-même que je cours. Ah non, j'ai fait, je n'arrive plus. Non, tu ne cours pas bien. Cours, décharge-toi. Regarde à Christ. Tu cours pour qui? Si tu cours pour lui, tout sera léger. Alléluia. Je vais encore relire pour terminer. Il dit le verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit non. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Malgré tout ce que vous voyez là, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Il dit, mais je fais une chose. Oublie l'ancienne réalité. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si hier tu rêvais, on te chicotait. Maintenant, quand tu passes en Christ, tu ne vas plus rêver qu'on te chicote, mais tu vas rêver qu'on chicote. Tu es en train de barrer, tu es en train de te battre cette fois-ci, parce que tu es sorti de la servitude. Et quand tu sors de la servitude, tu n'accepteras plus jamais que l'ennemi puisse encore te prendre et te ramener à condition que toi-même, tu regardes, tu observes, tu ne prends pas plaisir à la loi de Dieu et tu abandonnes.
Alléluia. Il y avait un frère. Vous savez, les gens comme les Joseph, c'est des personnes qui avaient appris, qui ont eu à prendre plaisir à la loi de Dieu, qui ont appris à courir vers le but. Ils savaient qu'il y avait une prophétie sur Israël, qu'il y avait une terre promise, et que c'est de là où le Seigneur allait envoyer le Messie. D'où dans son testament il dira, quand je vais mourir, ramenez mes restes. Et Joseph, lui, devant Madame Potiphar, va refuser l'offre. Pourquoi? Parce qu'il a appris à aimer la loi de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, un harcèlement d'une femme, on ne blague pas avec, hein? Elle a plusieurs méthodes, plusieurs stratégies. Et si tu es en face de toi des femmes qui ont l'esprit de Jézabel, tu es en face de toi des femmes qui ont l'esprit des sirènes, tu es en face de toi des femmes qui ont de l'expérience, mais ils te le feront progressivement jusqu'à ce qu'un jour tu sois surpris de comment ces objectifs sont atteints. Mais parce qu'il a appris à prendre plaisir à la loi de l'Éternel. L'esprit doit être nourri pour que la chair puisse mourir. Et quand la chair meurt à cause de l'esprit, la chair n'apprécie pas ça. Ça n'est pas beau au niveau de la chair. Mais l'esprit doit prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Et quand l'esprit prend plaisir à la loi de l'Éternel, ta course devient agréable. Plus rien ne pourra empêcher ton avancée et ta percée. Tu as du mal à prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Tu n'es pas sur le bon point de départ. Tu as les charges, mais tu veux remporter le prix avec le Seigneur. Ça ne marchera pas. Alléluia. L'apôtre Paul était un homme qui n'avait jamais connu de femme. Jamais. Mais il te parle de mariage comme si lui-même il était marié. Alléluia. Parce qu'il a appris à aimer la parole de Dieu. Parce qu'il a découvert quelque chose dedans. Il s'est rendu compte que tout était éphémère. Tous ses plaisirs sont éphémères. Ses envies, la gloire du monde sont éphémères. Quelle gloire il n'avait pas. Mais il a découvert une gloire plus excellente. Et cette gloire-là qui te permettra de persévérer. Cherche, tu trouveras et ta course va changer. Alléluia. L'apôtre Paul a été mordu par un serpent. Mordu par un serpent. Une vipère. Il a seulement enlevé le serpent. Il a jeté. Il a secoué sa main. Les hommes qui l'ont vu, ils ont dit, oh, un Dieu est venu sur terre. Un Dieu est venu sur terre. Alors, si c'était toi et moi, on allait dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que le serpent puisse me mordre alors que je suis avec toi? Pourquoi tu as permis? On aime se plaindre. C'est une mauvaise course parce que tu ne te connais pas. Si tu t'y connais, tu sauras que tu es invincible. Rien au monde ne peut te nuire. Alléluia. Le péché est le premier obstacle de la course. Dans le péché, il y a des envies de tout genre. La gloire, le moi, tout est là. Tu peux pas courir. Tu as besoin de la connaissance et tu vas bien courir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu arrives à comprendre le mystère de la croix.
J'aimerais choquer quelqu'un ce soir, ce matin. Dans la course où nous sommes, il y a deux parties. Il y a la croix et après la croix. À la croix de Golgotha, c'est là où le Seigneur dépouille. C'est là où le Seigneur a dépouillé le diable. C'est là où le Seigneur s'est fait malédiction. C'est là où le Seigneur a porté maladie et tout ce qui va avec. À la croix de Golgotha, c'est là où le saint est devenu pécheur. C'est à la croix de Golgotha que le Seigneur a permis l'accès. Il a pris du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Ça, c'est à la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha qu'il a fini avec le diable. À la résurrection, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est le tout est accompli, c'est l'invincibilité, c'est le pouvoir donné par Dieu lui-même, c'est la puissance donnée par Dieu lui-même. Alors si tu es né de Dieu, tu es ressuscité avec lui, ça veut dire que tu as le pouvoir sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et en toi, tu as reçu la parole de Dieu qui consiste à transformer les choses, qui consiste à emmener des choses qui n'existaient pas à l'existence. Alléluia. Rien n'avance, mais Dieu ne viendra pas. Il t'a donné le pouvoir. Alors proclame, prophétise. Sauf que quand rien n'avance là, tu marchandes de Dieu. Parce que ta croix là, est consciente de la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors bien aimé, là où tu es, je t'invite, si tu as des fardeaux, tu as des choses qui constituent des priorités dans ta vie, laisse-le pour le Seigneur. En ce temps de confinement, combien d'entre nous ne sont pas plongés dans des loisirs, dans des distractions qui ne glorifient pas le Père? Combien prennent du temps pour prier? Parce qu'un athlète est passionné de la course. Est-ce que Jésus te passionne? Ou bien sont tes problèmes qui te passionnent? Alléluia. Il n'a qu'à voir pourquoi je ne suis pas venu. Non, mon mari avait mal à la tête. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que ma voiture avait ceci. Un athlète ne le dit pas. Un athlète court vers le but. Quand ça ne marche pas, il te laisse d'abord. J'ai appris à laisser en arrière. Apprends à laisser en arrière. Coronavirus, Dieu a seulement mis Dieu a seulement mis stop pour nous rappeler, pour rappeler à l'église qui est en train de se pervertir, pour rappeler à l'église qui est en train de tordre le chemin, pour rappeler à l'église qui est en train de faire une mauvaise course, de revenir à la case de départ et de revoir ses priorités. Parce que si Jésus venait, on devrait rester. Ça, je vous rassure les bien-aimés. On n'a plus de passion. On ne prend pas plaisir à la loi de l'Éternel. On ne regarde pas vers le ciel, mais on regarde vers la terre. D'où tu es confondu avec eux. D'où les hommes de ce monde arrivent parfois à comparer ta vie à la leur. Parce que toi, tu compétis avec eux. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Donc, nous ne sommes pas du monde. Lui, il a 15 voitures. Ok. Moi, j'ai au moins 25 000 anges à mon service. Il a des parcelles. Moi, j'ai une éternité. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais nous, on ne court pas vers ces choses. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse, nous allons élever encore la voix là où tu es.
Demande à Dieu de t'aider à définir les priorités. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la capacité de choisir ce qui est bon, agréable et parfait. Alors élève ta voix là où tu es, commence à prier, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous voulons te mettre, nous voulons, Seigneur, mourir, nous voulons, Seigneur, courir, nous voulons, Seigneur, avoir de la persévérance, nous voulons, Seigneur, avoir de la patience. Seigneur, nous ne sommes pas persévérants, nous ne sommes pas patients, parce que dans nos cœurs, il y a d'autres priorités. Il y a ces choses auxquelles, Seigneur, qui constituent encore une priorité. Alors que l'apôtre Paul, lui qui avait tout reçu pleinement, nous a montré qu'il courait vers l'essentiel. Alors, oh Dieu, aide-nous, délivre-nous. Délivre-nous de nous-mêmes, restaure-nous de nous-mêmes. Seigneur, élève-nous, oh Dieu, par ton esprit. Aide-nous à apprécier ta parole. Aide-nous à crucifier. Aide-nous à courir. Beaucoup succombent, beaucoup tombent parce qu'il leur manquait de l'endurance, de la persévérance. Oui, oh Dieu, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous à prendre plaisir à ta loi. Aide-nous à prendre plaisir à ta loi. Aide-nous à ne pas aimer le monde, mais à aimer les choses d'en haut. Aide-nous, oh Dieu. Alléluia. T'appartenir, oh Dieu. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne sera l'apprécier. Alors Père, révèle-nous, apporte-nous de la lumière chaque jour. Alléluia. Occupe la première place. Sois la priorité des priorités. Sois le but de notre existence. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Nous disons Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, sois un athlète céleste dès maintenant, car le Seigneur est en route. La Bible nous parle des différents phénomènes qu'on peut observer dans le ciel. On a vu récemment au Niger, en plein 14 heures, comment l'obscurité est venue. C'est un phénomène naturel qui peut s'expliquer, mais pour nous, ce n'est pas étonnant. Mais pour nous, c'est pour dire à l'Église, dire au monde, Jésus revient. Ces signes et ces phénomènes ne font pas peur. Nous, on n'a pas peur. Même quand tu verras ces ténèbres-là apparaître, sors, va annoncer l'évangile, car c'est l'occasion propice de gagner quelqu'un à Jésus-Christ. Nous, on n'a rien à faire avec ces histoires et ces phénomènes, parce que nous sommes des hommes intouchables. Même si dans le physique, tu peux m'atteindre, mais spirituellement, on est vivant et on est plus que vainqueur. Alléluia. La peur a changé de camp. Ça a eux d'avoir peur des phénomènes. Quant à toi et à moi, on n'a pas peur. Même si maintenant le soleil se transforme, la lune se transforme, nous on va acclamer, on va louer, on va chanter, on va dire Alléluia, Alléluia. On va chanter Alvana, Jésus revient, les signes sont là, le monde tremblera, toi tu trembleras pas. Amen. Alors que ces visions que les gens sont en train d'annoncer, que ces prophéties que les gens sont en train d'annoncer, ne te fassent pas peur. Bien au contraire, sois heureux. Sois heureux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Si tu as été béni, tu peux envoyer un amen. Tu peux envoyer un coup de pouce. Tu peux dire Alléluia. Tu as été béni, que le shalom de Dieu soit sur vous. Je bénis la prophétesse Ravi, je bénis la sœur Lirol, je bénis tous ceux qui étaient en direct,
Je bénis mon épouse, je bénis Nathan, je bénis tous ceux qui ont été en direct, le frère Giscard, je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur soit avec vous. Je bénis aussi la sœur Macphilo. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Que le shalom de Dieu vous fortifie encore. Nous disons Amen.